dans cette Coupe du Monde. Le sentiment, c'est pas sûr. il a dit en Coupe du Monde. Coupe du Monde, oui. Bah écoute, je suis dégoûté, je suis frustré parce que j'avais beaucoup d'espoir sur le Portugal avant la compétition et qu'ils ont une génération absolument incroyable. Et en même temps, je ne suis pas étonné, donc, parce que je ne comprends pas ce que Roberto Martinez a voulu faire avec tous ces joueurs-là, je ne comprends pas la façon de jouer de cette équipe, je comprends pas qu'on s'en remette autant à Diogo Costa, le gardien. Enfin, il y a plein de choses que j'arrive pas à capter en réalité. Et je trouve ça très frustrant de voir autant de bons joueurs qui, pour certains, évoluent ensemble en club. Je pense à Neves, Vitinha, voilà. Et que ça n'ait pas pris. Je comprends pas pourquoi Gonçalo a pas joué ce match-là. Je comprends pas pourquoi Rafael Leão n'était pas titulaire. On refait le match, du coup. Mais... non. Mais ça fera une belle émission, ça, ce truc-là. C'est vrai qu'on réfléchit ça. Mais non, franchement, je suis dégoûté. Il y a de la tristesse, quoi. Ouais, non, mais je suis forcément. Mais je suis pas étonné. Et je pense que, pour faire un parallèle, c'est un peu comme le Brésil hier. Alors peut-être moins déceptif ou quoi. Et encore, je pense que le Portugal a un plus gros potentiel avec les joueurs qu'ils ont aujourd'hui que le Brésil. Ouais. Et en termes de jeu, je pense qu'ils ont fait encore pire. C'est pire que le Brésil. En termes de jeu, oui. Ah oui, c'est ça. Ouais, je suis d'accord. On va prendre le temps évidemment de revenir sur tout ça. Beaucoup de choses à analyser côté portugais, la joie des Espagnols. L'Espagne, grande favorite de cette Coupe du Monde, qui continue donc sa route dans ce mondial. On prend quelques secondes, Léna, pour faire gagner la belle somme de 10 000 € à nos téléspectateurs. On en parlait. Quel quintuple champion du monde a été éliminé par la Norvège? Réponse 1, le Brésil. Réponse 2, l'Équateur. Vous envoyez 1 ou 2 au 7 10 21. Tirage au sort le 20 juillet. Vous venez de donner un indice, mais on n'a rien entendu. Le tirage au sort. Le tirage au sort dès la fin de cette Coupe du Monde. Alors, on a parlé du Portugal naturellement, parce que avec Nico, évidemment, mais c'est l'Espagne qui continue sa route. Est-ce que c'est une qualification logique pour l'Espagne dans ce choc qui était très tendu jusqu'au bout quand même? C'était serré. C'était moche. C'était moche, c'était nul. Oh là là, c'est pas nul. Non, je vais redire, je vais m'exprimer mieux. C'est pas nul techniquement, mais honnêtement, le dernier match de l'Espagne, je me suis endormie en plein milieu du match et là je me suis dit je serai à l'équipe du soir, je vais être obligée de rester éveillée. Je te jure, j'aime pas les voir jouer. Contre l'Autriche, tu t'es endormi? Non, c'est pas celui-là, c'est celui d'avant. D'accord. Ouais, c'est celui d'avant. Ah, contre l'Uruguay. Ouais. Ah, okay. Et, je sais pas, avec les joueurs qu'ils ont, avec le coach qu'ils ont, avec le fait que... Est-ce que franchement, vous avez eu l'impression de voir un match de Coupe du Monde? Mais après, c'était tendu. Il y avait ça quand même. Sérieux, c'est l'attention, il y a de l'enjeu, quoi. Ah ouais, je sais pas, non, moi vraiment, moi, ce qui me fait halluciner, c'est d'entendre ça, en fait. Pourquoi, Jo? D'entendre qu'on attaque l'Espagne, alors que c'est la seule équipe sur le terrain qui essaye de jouer. Elle n'attaque pas, elle a été déçue. T'as trouvé? Non, mais c'est la seule équipe qui essaie de jouer, de créer des trucs, de créer des espaces, de trouver des solutions. Moi, j'ai trouvé que le Portugal avait plus d'idées que l'Espagne. Mais je suis pas objective. Ils jouent en blanc, non, mais est-ce que c'est Johan, t'as forcément raison. Il y a zéro doute sur le fait que t'as raison. Mais c'est vrai que. Non, mais tu vois, Lamine Yamal, il fait quoi? Oyarzabal, il fait quoi? T'as l'impression que tu les as pas vus. Il y a des joueurs qui sont décevants, je suis d'accord avec toi. Mais après, c'est l'équipe quand même sur le terrain qui essaye d'aller mettre le but, quoi. Oui, mais tu vois, même les combinaisons. Pense qu'à défendre. Et moi, j'espérais vraiment que l'Espagne passe, quoi. Parce qu'à l'avenir, un quart de finale avec le Portugal ou une demi contre la France, mais tu vas t'ennuyer comme c'est pas possible, France-Espagne. Le Portugal aurait défendu. Le Portugal, à la sortie de Nuno Mendes, il change de visage aussi. Oui, la sortie. La première mi-temps, ils n'ont pas non plus super attaqué quand même, non? Ludo, pour faire tourner la parole, on a encore entendu Ludo et Dave. Ludo, sur cette qualification espagnole, ça vous inspire quel sentiment? On aurait déjà pu refaire passer les pronos, comme j'avais eu le bon prono. J'avais eu la bonne lecture du match. On vérifiera tout à l'heure. C'est la première fois que ça arrive depuis 2 ans et demi. Moi, j'avais dit 3-2, donc si tu veux, je m'attendais à autre chose. Ça fait 2 ans et demi, il n'y a pas eu un mot, on peut lui donner quand même. Bon, néanmoins. Promis avant 1h du matin. Non, mais en fait, cette équipe du Portugal, je vais m'engouffrer dans ce que vient de dire Nico. Oui, on va parler de l'Espagne. On va parler de l'Espagne, mais on va parler surtout de la déception. Parce que ce soir, en fait, l'Espagne n'est pas mis, en tout cas sur la deuxième période. Je trouve qu'il y a un aspect assez paradoxal dans ce qu'est le Portugal et ce que réclame le foot aujourd'hui de maintenant. C'est-à-dire que faire rentrer un joueur qui prend les espaces et la profondeur à la 75e minute du match, c'est quasiment suicidaire dans le football d'aujourd'hui. Si tu attaques un match pendant 75 minutes sans avoir un joueur capable de prendre la profondeur, dans le football de maintenant, bah, tu as très peu de chances de t'en sortir. Et c'est ce qu'a fait le Portugal pendant 75 minutes, en laissant à Leão aller un quart d'heure pour essayer de
de se sortir de situation en le mettant pas forcément dans les meilleures conditions. Mais bon, tu as des joueurs comme Gonzalo Ramos qui met un but en rentrant, qui pourrait être un apport supplémentaire, un appui pour pouvoir... Non, le fait pas. Trincao qui a fait une saison aussi, qui a fait une excellente saison. Pareil, on le voit pas. J'avais vraiment pas envie de parler de l'Espagne. Non, mais en fait, l'Espagne, je savais qu'à un moment donné, l'Espagne allait remporter ce match-là. Mais je trouve que le Portugal, en fait, par rapport à ce qu'il y a à faire avec cette équipe-là, avec cette génération-là, Je suis d'accord avec toi. Tu parles de joueurs qui c'est prennent indigent, l'espace. quoi. Ça dépend comment tu joues. C'est-à-dire que tu joues comme le Portugal, je suis d'accord avec toi, il faut des mecs qui prennent l'espace, parce que tu fais que défendre et tu parles Mais t'as que des garçons qui veulent le ballon dans les pieds. T'as pas forcément besoin de joueurs qui prennent l'espace. Oui, mais c'est pas t'as suicidaire aujourd'hui. Yamal qui t'amène qui après, normalement, t'as Neto Ferran qui doit Torres, t'amener c'est ça. un mec qui, quand même, mine de rien, t'as vu quand il est rentré 2-3 fois, il prend l'espace, ça s'est joué à pas grand-chose. Neto est un peu dans cet esprit-là, comme Yamal, d'aller prendre les Ouais, mais Neto, il apporte apporte jamais. c'est l'esprit de. En sélection, il apporte jamais rien, quoi. Ah non, mais ça c'est autre chose. Voilà. Mais je veux dire, dans leur esprit, c'était ça. Dave, qu'on n'a pas encore entendu sur cette qualification espagnole, Dave. L'Espagne, grande favorite, encore une fois, qui a passé cet obstacle portugais. On disait que c'était le premier un gros obstacle pour l'Espagne. C'est fait, ils se qualifient. Grande favorite, je suis pas sûr. Mais par contre, Avant la Coupe du Monde, Dave, quand ils arrivent, non? C'est l'une des C'est pas grande, mais il faut Parmi sortir les des grands 3-4. favoris. Oui, voilà, parmi les grands favoris de. c'est déjà autre chose. Oui, mais bon, quand même. Non, enfin, mais- on attendait l'Espagne. L'Espagne, s'ils sont pas en demi, c'est une de déception. France, ça vous dit quelque chose, mais ça vous... En demi-finale. Non, on verra ça à ce moment-là. Mais ce soir, la victoire, elle va quand même à l'équipe qui a le plus respecté son jeu, qui a le jeu quand même le plus abouti. Même s'il y a des défaillances ici et là, des sous-performances, on parlait d'Yamal, Oyarzabal qui est passé à côté de son sujet, on peut discuter de tout ça et on va en parler. Mais globalement, et c'est quand même la force de cette équipe, c'est-à-dire que même quand tu as certaines individualités qui sont en dessous, La force du collectif voilà, fait le reste. leur assise collective, elle est tellement forte que pour les bouger, il faut produire plus que ce qu'a fait le Portugal. Et alors, C'est pas difficile. Hein C'est pas très difficile. c'est pas très difficile. C'est pour ça que je dis, ça laisse quand même de l'espoir à des adversaires plus ambitieux. Mais je pense que parce que quand tu vois l'historique depuis plusieurs années entre ces deux nations-là, C'était ça 50. se joue à chaque fois à rien. Ronaldo, C'est souvent- par exemple, c'est 5 ans. Je crois que c'était 2 victoires, 6 nuls, 2 défaites. Voilà, et Ronaldo, par c'est exemple. souvent très Mais là, serré. c'est pareil ce soir. hein. Exactement. Même Et si je pense- l'Espagne au-dessus, Voilà. c'est très serré, ça se joue à rien. C'est quoi. ça. Et je pense que 80e. l'Espagne a joué ce match avec l'envie de contrôler au maximum, mais malgré tout, je pense quand même qu'ils avaient un peu cette crainte que ce Portugal, sur un coup, parce qu'ils savent le faire, parce qu'ils ont quand même des talents, parce que les AO, parce que plein de Léao choses. était rentré. Voilà, exactement. Et je pense qu'ils ont joué en essayant de contrôler au maximum. Mais à l'arrivée, c'est quand même l'équipe qui joue le mieux, qui est passée. Et ce Portugal-là, et on en parlera, qui a autant d'atouts pour en faire si peu, ça pose des vrais problèmes. Oui, il y a quand même un grosse truc sur déception. l'Espagne. Oui, On parle beaucoup de cette expression collective de façon offensive. Mais moi, c'est défensivement. Alors, il y a la fameuse stat, c'est la seule équipe qui a encaissé aucun but dans cette Coupe du Monde. Ils sont quand même en quart de pas rien, finale. quand même, Les mecs, ils n'ont pas pris un but. On rappelle, Unai Simon, le gardien, il a battu le record d'invincibilité pour un gardien en phase finale de Coupe du Monde depuis Zenga en 90. Enfin, ça te situe un gars. Il y a encore 3 mois, avant l'annonce de la liste de Luis de la Fuente, il y avait débat en Espagne qui doit être titulaire dans les buts. Lui, il a tranché pour le gardien de l'Athletic Bilbao. T'as Raya qui est finaliste de la Ligue des Champions et vainqueur de Première Ligue avec Arsenal. Joan Garcia qui est titulaire au Barça. Lui, il dit ma conviction, c'est Unai Simon, et il a eu raison. Mais c'est plus le fait du gardien ou de l'équipe, parce Ouais, que le j'ai tout. pas C'est ce que j'allais dire. C'est un Non, peu non, le tout, non. ouais. Mais c'est- Oui, mais j'ai mais pas c'est les vrai images que- de il en fait Unai 2, 3. Simon, genre, Il a qui toujours reste eu 2 au bar. interventions. Non, il y a ça. il fait Mais le travail, justement, quand même. j'allais venir. Oui, Mais ouais. il y a une expression. Moi, dans l'expression collective, je t'as trouve plus qu'il ça, ouais. y a une solidité dans cette équipe. Oui, c'est Il y a une vrai. solidarité, un truc. Enfin, moi, je les trouve Et impressionnants dans tous les Et secteurs. une homogénéité. Amené beaucoup par les deux latéraux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Et même les milieux, les deux latéraux, que ce soit Cucurella ou Porro, tu as une espèce de mix entre la qualité de jouer vers l'avant, d'attaquer, et en même temps ce sérieux défensif. On en discutait avec Johan, mais par exemple un garçon comme Porro te fait penser à un garçon comme Azpilicueta. Tu vois jamais mis en avant, jamais dans la lumière, jamais truc. Mais, mais le mec fait des matchs d'une propreté, d'un sérieux et même d'une brillance, parce que je trouve qu'il est particulièrement. Ouais, il est brillant ce garçon. Ouais. Il est Mais t'es vraiment à ce niveau-là. Ouais, je trouve. Vraiment, il apporte une stabilité offensivement à chaque fois qu'il est dans le camp adverse. Il fait des choses simples, mais il fait briller Yamal quand il peut le faire briller. Ça matche Je bien veux avec dire, Yamal, plus que les premières. Et je trouve que défensivement, dans l'agressivité, Et autant que. pourtant, cette équipe m'impressionne moins qu'il y a 2 ans. Alors, c'est ça, Dave. Est-ce qu'on a vu une autre facette de cette équipe d'Espagne qu'on n'attendait pas forcément sur la Coupe du Monde?
Williams amène quand même quelque chose en plus. Hein. Oui, exactement. C'est-à-dire que les deux feux follets de 2024 qui avaient permis à cette équipe d'être plus tranchante, c'est-à-dire Yamal et Nico Williams. Nico Williams, c'est pas là. Enfin, il n'est pas là, il est dans le groupe, mais il est touché le pot. Et Yamal est un peu moins performant qu'il y a 2 ans ou même qu'il y a 1 an en Ligue des Champions. Donc je pense que ça leur donne un peu moins de jus. Alors après, comme ils ont tellement ce contrôle-là, mais malgré tout, contre une équipe qui va leur proposer des choses plus fortes, avec plus de volume, avec plus de décision, avec plus de qualité aussi, et ben je ne sais pas si cette équipe d'Espagne pourra résister vraiment. Et évidemment, on projette un peu sur... Moi, je les trouve moins bons à la récupération. Je trouvais que, par exemple, il y a 2 ans à l'Euro, c'est Ils vraiment... asphyxient moins l'adversaire. Je trouve qu'ils avaient le jeu avec le ballon, mais quand ils le perdaient, c'était dur de pouvoir repartir et construire quelque chose. Et là, je trouve que même face au Portugal, de temps en temps, même le match d'avant, je trouve que tu as des possibilités de pouvoir ressortir, de pouvoir les transpercer. Et je les trouve moins bons à la récupération quand ils perdent le ballon de suite. Là. Et tu as des possibilités. Donc, on se projette pour la demi. Je pense que si la France les affronte, ils auront quand même des capacités à pouvoir les contrer et leur faire très mal. Quoi. Alors, vous avez parlé du collectif, vous avez parlé des latéraux. Vous ne pourriez pas être dans les médias espagnols, Ludo. Pourquoi ? Parce que j'ai aucune envie d'être dans les médias espagnols. Il parle du héros du match, évidemment. Merino, c'est ça, Léna? Oui, évidemment, Ludo. Merino. Sans oublier Ferran Torres, quand même. Ferran La passe est extraordinaire. Qui fait la Là, passe. il parle que de Merino. Oui, parce qu'on parle toujours du but. As, Merino se déguise en Iniesta, donc petite allusion à la finale de la Coupe du Monde de 2010. Oui, carrément. On en est là. Et pour Mondo Deportivo, le but de Merino dans les Qu'est-ce qu'il fait là? Sur les rumeurs, sans Ah ouais, ils sont partout. Ah ouais, les spams, ils sont partout. Attends, j'ai pas fini de dire. Tu peux redescendre, s'il te plaît? J'ai pas vu la fin. Je cache Julia Claire, voilà. Pour vous sortir la citation de l'article, le but de Merino dans les derniers instants. La photo est belle. Hein. Justice à cette équipe d'Espagne. Et allez, je remets un petit coup de Julia. Je joue. Ils sont partout, les spams. Franchement, celle-là, on l'attendait pas. Est-ce qu'il a fait un bon match, Julia Claire? Très bon latéral. Toujours. Merino, alors c'est le coup de la soirée quand même, Merino. Les deux, Ferran Torres. Bon coaching, pour le coup. Bon coaching du coach espagnol. Mais est-ce que vous attendiez à ce genre de match, honnêtement, au final? Oui, C'était surprenant, non, qu'un Portugal-Espagne, ce soit aussi tendu, qu'on soit autant... C'est toujours comme ça. Les deux équipes se craignent et se respectent. C'est quasi fraternel. Hein. Et c'est vrai que ça donne toujours lieu à des oppositions, certes de style, mais qui donnent toujours un résultat où il y a toujours un stress, un mystère jusqu'à la fin. Ça se joue, comme le dit Johan, ça se joue à rien. Hein. C'est le coaching. Le coaching, beaucoup dans ces matchs, et le coaching de Martinez est largement en dessous de celui de La Fuente. Et ça a fait toute la différence sur cette fin de match. Et Merino, il apporte ce truc qu'il apporte aussi à Arsenal quand il était utilisé. Il a même été faux neuf à Arsenal. C'est que c'est un joueur de surface super bon. Pourtant, il a une fonction de milieu, mais il a un timing, il a un flair dans la surface quand il se projette. Je trouve qu'il a cette qualité-là, que parfois d'autres milieux espagnols, qui ont d'autres qualités, sont plus faiseurs de jeu et tout, mais lui, il y va. Il y va vraiment. Il est hyper complémentaire avec Ferran Torres, qui lui est plus dans la générosité. Peut-être un peu plus maladroit par moment. Il est souvent décrié au Barça pour ça, mais quelle générosité. Il rentre, il trouve plein d'espace. C'est ce que la complémentarité des deux a fait à un moment donné sauter le verrou c'est un peu ce qui manquait. portugais. Je trouve la générosité en fait. On arrive du match Mexique-Angleterre hier, on a tous dans les yeux la dramaturgie, les buts, tout ce qui s'est passé, etc. L'ébauche d'énergie aussi. Et là, quelque part, il y a un moment où on a envie justement que les taux se desserrent des deux côtés, on a envie qu'ils prennent plus de risques, on a envie qu'ils nous offrent un peu plus de leur football, quoi. C'est vrai que c'est du football très, très tactique, très technique. Est-ce que c'est pas une Espagne 2010 Tu sais, qui avait beaucoup de contrôle. Ouais. Alors là, ils n'avaient pas trop le ballon, par exemple, Dave. Au niveau de la possession, ils l'avaient moins que ou quasiment, enfin autant. On va regarder les stats de nouveau. Non, mais sur le côté, au niveau de la possession, c'est 45-55. Ultra en contrôle globalement, mais qui fait pas une orgie d'attaque, de but, etc. En 2010, c'était une équipe de super contrôle.
Et finalement, qui marquait pas de but, je crois qu'il y a un match. Mais logiquement, cette équipe-là, elle était à l'inverse. Elle était à l'opposé de cette Espagne-là, normalement. Non. Mais ses côtés, je trouve, apportent plus ça pour l'instant. Qu'est-ce qui fait qu'il y a moins ce côté flamboyant de l'Espagne? En regardant, en tout cas, après, vous trouvez des raisons. Tu avais deux détonateurs de folie. Tu avais Yamal qui était dans une forme. Ce qui n'est pas le cas ce soir, on fera Pour moi, je pense qu'il n'est pas encore totalement rétabli. Ou alors, soit il y a une crainte, soit il a la capacité de faire 2-3 coups, mais pas de les renouveler sur 90 minutes. Et Nico Williams de l'autre côté. Donc, tu avais deux détonateurs qui te faisaient sauter les verrous en permanence. Puis là, ils marchaient sur l'eau, les deux. Donc ça aide quand tu as des perturbateurs face à des défenses un peu regroupées, et ça change la donne. Avant le début de la Coupe du Monde, tout le monde avait peur de l'Espagne, on est d'accord. Il ne fallait pas jouer l'Espagne, c'était l'équipe à éviter absolument. Est-ce qu'elle est dans ton tableau, quoi. Voilà. Est-ce qu'elle vous a fait peur, cette équipe d'Espagne, ce soir? Et on se projette un petit peu sur une éventuelle demi-finale. Oui, parce qu'il y a un côté animal à sang-froid, en fait. Parce que tu te dis, si là, en contrôle total, ils sortent ça, qu'est-ce que ce sera le jour où ils vont se lâcher, quoi. En fait, c'est ça que tu te dis. Tu te dis, c'est le jour justement où ils vont avoir besoin de dépasser ce contrôle et de sortir de ce contrôle total. Ça peut donner un truc super dangereux. Donc oui, clairement, ils font peur, oui. Jo, est-ce que cette équipe d'Espagne fait peur aux adversaires d'après vous? Tout le monde a regardé ce match, évidemment, parmi les potentiels futurs adversaires. Est-ce qu'ils sortent ce soir en ayant peur d'après vous ou pas? Peur, je ne sais pas, mais en tout cas, je trouve que cette Espagnole, elle monte en puissance. Alors après, c'est le contre-exemple, c'est Yamal, moi je pensais que ça y est, il était un peu parti, et puis là, il fait un match très moyen. Ah, mais il est face à Nuno Mendes. Ouais, alors ouais, c'est ça aussi, tu vois. Un long moment. Même mentalement, il n'a pas été mieux quand il est sorti. Mendes sort, il est un peu dans le même registre, quoi. Ah ouais, c'est vrai. Mais je trouve que Rodri est vraiment mieux, pour moi. Ouais. Pedri est un petit peu mieux, je trouve, sur la deuxième. Il y a des joueurs. Comment Dani Olmo, il revient aussi. Donc je trouve qu'il y a des joueurs qui montent en puissance dans cette Coupe du Monde. La défense, moi je les trouve très très fort derrière, les quatre. Le gardien est plutôt impérial. Donc ils n'ont pas pris de but quand même. Aucun but. Donc c'est quand même on peut s'y attarder quand même. Tu vois, sur le premier match, ça ronronnait. Là, je trouve, même si Pierre dit que ça ronronnait, peut-être, mais je trouve que c'est quand même une équipe qui a un peu plus de jus, qui a un peu plus de rythme. Et puis, tu as les rentrants tout le temps. À l'Euro, c'était un peu ça aussi. Il y a les mecs qui a rentré. Merino, je crois que c'est lui qui marque le deuxième contre l'Allemagne en rentrant aussi. Donc, après, sur les entrants, il y a un petit bémol, c'est Fabian Ruiz. Il a vraiment un profil qui ne correspond pas au côté je rentre pour les 5 dernières minutes. Parce que c'est un diesel, il a besoin de temps. Pour conserver, il peut le faire quand même. S'il y a besoin de sur 5 minutes, tu vois, il a fait deux saucisses en 5 minutes. Il a envoyé le ballon. Puisqu'on se projette et qu'on parle de peur, on va imaginer une demi-finale, du coup, France-Espagne. Moi, ce qui m'inquiète, c'est la qualité de relance et du coup la supériorité numérique au milieu. Puisqu'apparemment, on va aller jusqu'au bout de cette Coupe du Monde à 2 au milieu. Ah oui, Eux, ils sont 3. Donc si tu rates ta première zone de pressing, ou en tout cas si tu laisses... En fait, ils sont comme toi, Ludo. Ils sont 2 plus un devant, comme toi. Ouais, enfin bon, ils sont 3. Nous on se retrouve parfois, on n'est pas toujours en 9-10, enfin tu vois, on se retrouve parfois alignés. Ouais, mais Olmo est dans le registre de Olysée. Là, tu joues un peu comme moi je trouve que au milieu. Je trouve qu'on est quand même. Parfois, on est vraiment en 4-4. Tu vois sur l'équipe, on est quand même 4-2 vraiment. Eux, ils sont plus en triangle. Nous, on est quand même. Olysée a tendance à monter sur la même ligne parfois que Mbappé sur la phase défensive. Alors peut-être que sur ce match-là, il le fera à un moment donné redescendre un petit peu pour créer vraiment ce triangle et d'être peut-être sur Rodri ou Pedri à la première relance. Mais c'est vrai que c'est là que moi ça me fait peur. D'ailleurs, c'est là où sur la demi-finale de l'Euro, on est en difficulté. C'est sur la maîtrise du milieu de terrain et la bataille du milieu de terrain. Non, tu jouais pas comme ça. Il y a le Maroc. Par contre, on avait mangé bon. Par contre, notre équipe, elle a été bien remaniée. C'était pas la même. C'est pas du tout la même. Tu prends après, tu as des armes aussi offensives pour leur faire un peu plus mal peut-être là aujourd'hui. On se projette un petit peu sur une éventuelle. Parce qu'accessoirement, il y a le Maroc. Il y a le Maroc entre les deux en quart de finale. On accueille avec plaisir les téléspectateurs qui nous rejoignent seulement maintenant.